Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme annoncé, chers retraitants, cette deuxième blessure de l'amour, qui après le captatif pourrait s'appeler le répulsif, plus exactement, le titre de cette conférence, le pardon ou comment se libérer de l'amour qui se blinde. Impossible de conjuguer à la fois ouverture à Dieu et fermeture aux frères. C'est le premier point. Je voudrais montrer dans cette première partie que le refus de pardon n'est jamais neutre. Il contamine toute la personne et il paralyse la relation à Dieu. Est-ce que vous vous rappelez, avant, dans les ordinateurs, quand vous aviez mis un antivirus, si j'ai bonne mémoire, dans tous les débuts, il y avait une ouverture de boîte de dialogue. Et puis c'était marqué « Voulez-vous le mettre en quarantaine, le virus ?» Bah, intérêt. Transposé pour notre affaire. Vous avez un refus de pardon avec quelqu'un et on s'imagine qu'on pourrait le mettre en quarantaine. Dans un petit coin du cœur, sans que ça contamine tout le disque dur, si vous m'autorisez de filer la comparaison. Pour reprendre les termes des geeks, hein, voilà, ça va verrouiller tout le disque dur, le refus de pardon. Hein. Ça va contaminer toute la personne, pour être plus précis. Alors, en quoi? Les 3 niveaux de l'être, en quoi le pardon va peu et contaminer les 3 niveaux de l'être, corps, psychisme et âme. Répercussions sur le corps. Chaque tempérament réagira différemment face à une même offense. Regardez dans des familles qui ont vécu par exemple un traumatisme à cause de, je sais pas quoi, de conflits parentaux, et vous avez un enfant qui ne semble pas atteint du tout, et l'autre qui est complètement brisé, etc., etc. Chacun réagira différemment. Mais le refus de pardon, souvent, il a des répercussions sur le psychisme, sur le physique. Rien d'étonnant à cela, mes amis. Puisque nous sommes une unité de corps, de cœur et d'esprit. Et je vous ai dit, le virus atteint tout le disque dur. Le langage populaire est très intéressant. Quelqu'un qui va être fâché avec son voisin. « J'en suis malade. Je suis fâché avec la voisine. » « Vous êtes malade de quoi ? Je voulais dire... Le langage parle. « J'en ai plein le dos.
de vous voir. Non, j'en ai plein le dos. Elle me prend la tête. Rien que de la voir, j'en ai mal au ventre. Vous voyez, c'est très intéressant ce langage populaire. Saint Jean Chrysostome dit « La colère corrompt le corps ». Il dit « J'en ai connu plusieurs que la colère a rendu malade ». Ce n'est pas la médecine psychosomatique qui va nous contredire. Attention, n'absolutisez pas tout cela, hein. Mais c'est assez étonnant, c'est quand même des faits qu'on voit. Par exemple, un deuil. Et souvent, je vous ai dit, les hommes sont plus faibles que les femmes. Ils ont beaucoup plus de peine à vivre seuls que l'épouse. C'est pas que l'épouse est indépendante, mais voilà, dès que l'homme perd sa moitié, pour utiliser le langage commun, c'est comme s'il perdait une partie de lui-même. Et donc, il est frappant de voir, ça arrive souvent, je vous dis de ne pas systématiser ce que je vais vous dire, hein, mais il est frappant de voir comment une épouse meurt, par exemple, et le mari est complètement perdu, et parfois il part très rapidement après. Je voudrais faire un petit détour par quelqu'un qui n'est pas forcément une grenouille de bénitier, qui est quelqu'un du showbiz qui s'appelle Annie Dupéret. Enfin, je m'excuse si elle m'entend un jour, peut-être qu'elle est une grenouille de bénitier, mais enfin, elle n'est pas réputée pour. Mais son témoignage est très intéressant, c'est un témoignage lourd, c'est pas rien. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Le voile noir. Annie Dupéret, vous voyez, c'est une femme assez belle et assez grande. Et donc elle raconte dans Le voile noir qu'elle a écrit à un âge, voilà, pas à 20 ans, à un âge de milieu de vie. Elle raconte le terrible drame qui est arrivé dans sa famille. Ses parents vivaient à la campagne et dans une nuit, la petite Annie dormait, et papa et maman dormaient, il y a eu le feu qui s'est déclaré dans la maison. Le feu a brûlé toute la maison. Papa et maman sont morts, brûlés. Et Annie Dupéret est restée vivante. Est-ce que vous voyez ce que ça peut produire comme traumatisme, double traumatisme? D'abord, du deuil terrible. Deuxièmement, dans le cœur de l'enfant, cela peut se résoudre ainsi, se traduire ainsi. Pourquoi ils sont morts et pas moi? Et l'enfant génère une culpabilité d'être en vie, comme si elle avait tué papa et maman. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et dans son bouquin Le voile noir, elle dit ceci. Et il y a un problème de refus de pardon. Obscurément, raconte-t-elle, j'en veux à papa et maman d'avoir disparu si jeune, si beau, sans l'excuse de la maladie, sans même l'avoir voulu si bêtement, quasi par inadvertance. C'est impardonnable. Voyez ? On n'est pas dans un registre chrétien, mais voilà, on y est. Elle a vécu cela, enfant, elle a dû garder ça très très longtemps, et elle a écrit ce livre, hein. Si toutefois vous rencontrez des gens non cathos qui ont des choses difficiles, vous pouvez leur dire que l'écriture parfois peut être un chemin de deuil, même s'ils n'ont pas la foi. C'est ce qu'elle a vécu. Et elle a vécu un événement important, psychosomatique, qui a certainement déclenché l'écriture de son livre. L'événement s'est produit il y a de nombreuses années. Elle est dans le showbiz, tout semble se passer bien. Je ne sais pas si elle est avec son mari ou avec un énième compagnon. Je ne sais pas, je ne connais pas son histoire. Peu importe, elle est avec l'homme du moment. Et ils vont prendre un week-end à la campagne, en amoureux. Et le matin, elle se réveille. Et tout d'un coup, elle est prise de tendinite aiguë aux 2 talons d'Achille, alors qu'elle n'en a jamais eu. Traduction somatique du drame qui remonte. Et qu'est-ce qui a été l'étincelle pour que ça remonte à la surface? Écoutez-la. Je vécus alors une révolte de mon corps même, car est-ce un hasard
si précisément à cette période où je touchais enfin terre, où je la touchais vraiment, la creusais, la foulais, je fus brutalement saisi par des tendinites aiguës aux 2 talons d'Achille alors que je n'en avais pas souffert auparavant. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Quelque part, le drame, on pourrait se dire, il est enfoui, mais il se trouve que dans ce week-end à la campagne, tout semble rappeler le contexte de la maison à la campagne, et tout remonte inconsciemment, mais physiquement, somatiquement, si on peut dire, par ces talons d'Achille. En fait, elle a posé ses pieds sur le sol, ça s'est produit inconsciemment, tout le mazout est remonté, et ça s'est traduit donc par ce problème physique. Elle dit « Après une si trompeuse légèreté, j'avais du mal à peser sur cette terre qui est finalement le lieu où ils sont. » Et curieusement, ce problème, cette traduction somatique, a été pour elle une occasion, une étape dans le chemin de la guérison. Mais ça s'est traduit par le corps. Il y aurait de nombreux cas à évoquer. Et regardez vos vies. La mienne. Pareil, c'est-à-dire, un jour, on a un conflit avec quelqu'un. Alors, parmi nous, il y en a qui vont être sensibles ici, il y en a qui vont être sensibles là, il y en a qui vont être sensibles là, il y en a, ça va être ici, ça va être les yeux, etc. Et tout d'un coup, ou même les grippes. C'est un climat de fragilité, on s'est pris un coup dur, et paf, ça se transforme en ceci. Par exemple, moi, quand le bon Dieu me travaille, si je peux parler ainsi, ouais, je le vois bien quand il donne des choses, des passages, parce que la vie, c'est que ça, hein, des petites purifications qui vont nous faire accéder à une plus grande liberté ailleurs, une plus grande union à Dieu, eh bien, ça va se traduire, parce que je me suis pété une vertèbre dans une piscine, j'ai tombé la tête la première sur une bouée de camion, j'ai mal visé le trou. Bon, je sais bien, on est adolescent, c'est comme ça. Bon, donc j'ai failli y passer, c'est sûr, vous voyez, c'est les bêtises d'adolescents, quoi. Et donc, vous comprenez que, voilà, je peux... ça. Donc, quand il y a un point de fatigue, je vais le sentir là. Quand il y a la fatigue, il faut que tu acceptes la fatigue. Dès que tu ne l'acceptes pas, ça raidit encore plus le truc. Et puis, tu peux te dire, « Ah bah Jésus, tu es en train de me travailler, je ne veux pas chercher à comprendre, parce que de toute façon, tu ne comprendras rien. » Mais tu acceptes. Répercussions sur le psychisme. Donc, répercussion du refus de pardon. Proverbe 14, 17. L'homme prompt à la colère fait des sottises. Difficile de parler plus simplement. Ça veut dire faire des sottises, ça veut dire... c'est comme s'il avait le cerveau un peu dans le cirage. On ne voit pas clair quand on est dans le refus de pardon. Cassien dit « Tant que la colère occupe notre cœur et enténèbre notre œil intérieur, nous ne pouvons pas juger avec discernement. Quand on est dans une phase de colère, on ne voit pas clair. Et on manque de discernement. » Je ne voudrais pas jouer les psys de service, mais on peut montrer quelques traductions, quelques manifestations de ce trouble du psychisme à cause d'une colère entretenue ou d'un refus de pardon. Deux processus, généralisation et globalisation. Vous allez voir, ça va s'éclairer, puisque je vais donner des exemples très simples. Généralisation tout d'abord. Il y a eu une offense, et l'offense va créer un phénomène de généralisation. C'est qu'on va englober toutes les personnes qui ont à voir avec celui qui nous a offensés. L'exemple très simple, douloureux. Une femme a été trahie par son mari. Par exemple, il l'a trompée. Eh bien, elle dira, de toute façon, les hommes, c'est tous les mêmes. MeToo
balance ton porc. C'est ça qui est derrière. Et cette généralisation est extrêmement dangereuse. Vous en avez une autre, et je suis directement concerné, et c'est dur à porter. Vous avez quelques prêtres qui font des actes abominables avec des enfants. De toute façon, tous les prêtres, c'est des pédophiles, on sait bien. Peut-être pas tous. Et il faut le porter, hein, les amis. Hein. On comprend pourquoi un certain nombre de prêtres ou d'hommes d'église se promènent en cachant l'habit religieux. C'est tellement plus confortable aujourd'hui. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on va pouvoir le porter longtemps. Il va y avoir une période où ça va être difficile. Tout ça par l'islam, vous verrez, au nom de la laïcité. Processus de globalisation. De quoi s'agit-il? Ce n'est plus tout un groupe qui est peint en noir, c'est-à-dire qui est décrété pécheur comme l'unique personne qui m'a offensé. Mais ça va être toute la personne, globalisation, qui va être peinte en noir à cause d'un acte ponctuel qu'elle a pu commettre. Le langage populaire commun le trahit, par exemple. Quand on dit de quelqu'un qui a commis un vol, de toute façon c'est un voleur, c'est identification, globalisation. Quand on dira c'est un égoïste, on identifie la totalité de la personne à un acte ou à une tendance ou à quelque chose, je ne sais. Au final, donc, les amis, l'intelligence de l'homme de ressentiment va être enténébrée, tordue, et son psychisme peut en être déréglé. Saint Jean Chrysostome dit « Un furieux ne peut jouir de la paix ». Nos manques de paix, il faut voir les choses en face, nos manques de paix, il y a des choses à creuser là-dedans. Tout ce qui est colère ou refus de pardon. Il ajoute « Celui qui a un ennemi qui conserve contre lui de la haine n'en jouira pas davantage. » Maintenant, corps, psychisme, comment le refus de pardon va jouer au niveau de l'âme? Ou pour dire les choses autrement, comment le refus de pardon, la colère, va paralyser ma vie dans l'esprit. Siracide 28, 2, 3. Pardonne à ton prochain ses torts, alors à ta prière tes péchés te seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Et donc vous voyez que les histoires de guérison, de pardon, c'est pas des histoires de Jésus. Jésus, c'est le gentil, et puis l'Ancien Testament, c'est les méchants. Hein, comme ça circule des fois dans les équipes de liturgie. Oh, mettez-nous pas de l'Ancien Testament, vous pouvez pas nous mettre du Khalil Gibran. Le Nouveau Testament reprend l'Ancien Testament, mais va encore plus loin. Jésus, Matthieu 6, 15. Si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne remettra pas vos manquements. Il y a une forme d'exégèse de ce passage qui n'est pas conforme à l'enseignement du Seigneur Jésus, à l'esprit du Seigneur Jésus. Ce serait du genre donnant. Si vous n'êtes pas gentil avec votre prochain, je vais vous punir, je ne vais pas vous pardonner. Non. Le pardon de l'homme n'est pas la cause du pardon de Dieu, mais il en demeure pourtant la condition, mais il n'en est pas la cause. Je vais essayer de le dire autrement. La personne qui s'enferre dans le refus de pardon se ferme le cœur et Dieu dit « Je frappe, mais je ne peux pas entrer. La porte est fermée. » Quand j'étais plus jeune, je m'imaginais que notre cœur, puisque Jésus dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ensuite deuxièmement ton prochain, ensuite troisièmement comme toi-même,
je m'imaginais que notre cœur humain avait 3 portes, parce qu'il ne faut quand même pas mélanger les torchons et les serviettes. Donc Dieu, c'est quand même la serviette, et moi, je suis un peu le torchon. Enfin bon. Et donc, comme s'il y avait 3 portes, une pour aimer Dieu, et puis une autre tout à fait différente pour aimer le prochain, et une 3e pour aimer moi-même. Tout ce scénario est complètement faux. Nous n'avons qu'une seule porte pour aimer 3 objets différents. Dieu, le prochain et moi-même. Mais la porte par laquelle cet amour qui s'en va dans 3 directions va être la même. Vous voyez où on en vient? Si ma porte, qui est unique, de mon cœur, est totalement fermée à un frère, à une sœur, à un prochain, c'est pas Dieu qui me punit en disant « je te pardonnerai pas », c'est moi qui punis Dieu. Puisque la porte est fermée, il ne peut pas venir. Un exemple très simple, souvent rencontré dans les paroisses. Je me souviens de cette dame qui vient, qui a une vie intérieure, qui dit « mon père, j'arrive plus à prier ». Alors bien sûr, je l'écoute moi. Et donc, on cherche du côté de la prière. Puis vous savez bien, chez les gens, c'est comme quand vous êtes invité à manger. Les pataquès, ça n'arrive jamais à l'apéritif. Hein. C'est normal. L'apéritif, c'est fait pour créer du lien. C'est toujours entre la poire et le fromage. C'est normal. Et donc, il n'y avait pas de poire et de fromage, parce qu'on n'était pas à manger avec cette dame, mais c'est au bout d'un moment. Mais elle ne s'en rend même pas compte. Et elle lâche comme ça, incidemment. Tiens, c'est marrant d'ailleurs, elle dit, mon père, c'est arrivé le jour où mon mari m'a fait une crasse. Et puis je me suis blindé. Madame, faut peut-être pas aller plus loin. Faut peut-être aller chercher là. Elle est entrée dans le pardon quelques semaines après. Pouf! La source de la prière qui était tarie s'est à nouveau mis à ruisseler. Quelques balises pour entrer dans le pardon. 2e grande partie. Je vais proposer quelques balises. Attention, parmi nous, un sera accroché par la 2e, un autre par la 1re, un autre par la 4e. Ce n'est pas un ordre obligatoire que je propose, ce sont des balises. De toute façon, je vais vous dire, si vous êtes attiré par la 3e, c'est comme au Monopoly, il faudra repasser par la case départ. C'est-à-dire, vous verrez à un moment ou à un autre, vous serez visiter les autres. Mais chacun, avec son expérience, va être, comme on dit, il faut rejoindre les gens où ils en sont. Donc voilà, la balise, parce que ça te rejoint à ce moment. Voilà. On y va? Une première balise. Se décider à stopper la spirale de la haine. Il faut bien voir une chose en face. Mon offenseur peut avoir tort sur toute la ligne. Il a pu faire ça gratuitement, méchamment. Et donc je peux difficilement lui trouver une bonne raison. Une chose est certaine, il peut avoir tort sur toute la ligne si moi, je ne stoppe pas la spirale de la haine, je reproduis la même guerre que mon agresseur. Je pourrais toujours l'accuser, mais je reprends son arme. Et il y a un moment, donc, il va falloir stopper. Personne ne peut le faire à ta place. Et c'est pour ça que l'expression... vous voyez, il y a un conflit entre les enfants. « Allez, vous avez intérêt de vous pardonner !» Attention, attention. Il faut leur dire effectivement que le pardon est une nécessité. Mais après, on n'a pas de prise. Et même parents, vous n'aurez pas de prise pour que votre enfant
librement, car c'est un acte libre, pose l'acte de pardon. Vous pouvez indiquer, je vous ai dit, on est tous des poteaux indicateurs. Père Joël, pareil. C'est une chose que je vois beaucoup. Chez des parcours parfois terribles, parce qu'il faudrait que je mette un peu plus de bémol dans ce que je dis. Il y a agression et agression. Entre une agression terrible, je ne vais pas mettre de dessin dessous, et quelqu'un qui vient de me monter sur les pieds pour un rien, vous comprenez, c'est pas la même chose. Bien. Ceci dit, c'est une chose, je vous le dis parce que je le vois souvent dans les retraites. Vous avez une personne qui a par exemple vécu un contexte familial très difficile. Bon, prenons un exemple. Une parole qui l'a cassée dans l'enfance, d'un parent, d'un éducateur, je ne sais pas quoi. Une parole, simplement. Et supposons un parent sera encore plus simple parce que l'enfant est amené à le revoir. Donc le papa, supposons, il a fait ça. Dans un premier temps, il a pris une sorte de couteau. Il a envoyé un coup de couteau, comme on dit. Et la personne qui a été agressée, l'enfant, ne se rend pas compte que si elle ne coupe pas la spirale de la haine, c'est elle qui reprend le couteau et qui fait ça, et qui fait ça, et qui fait ça. Rien n'est neutre. Rien n'est neutre. Si ça vous intéresse, parce que je l'ai rencontrée dans une retraite, comme elle a écrit un livre, le jour où j'ai pardonné les crachats de ma mère, j'ai eu la grâce de rencontrer cette personne. Waouh, on se tait un peu, car je n'ai pas connu ce contexte-là. J'ai eu la grâce d'avoir une enfance merveilleuse, avec des parents qui s'aimaient. Et donc, elle reproduisait sur elle. Et comme elle dit, il faut beaucoup d'humilité pour pardonner. Tellement on réclame d'être honoré, justifié, réparé. Et attention, il y a du vrai. Mais je vous ai dit, la victime peut aussi avoir une volonté de puissance. Il n'y a pas que l'agresseur qui est mauvais. Chacun d'entre nous. Pour stopper la spirale, il peut y avoir une piste très importante. L'ouverture du cœur. Attention, je vous propose de ne pas multiplier les personnes. Quand vous multipliez les personnes à qui vous racontez tous vos problèmes, vous ne cherchez pas à en sortir, vous cherchez des complices avec qui vous puissiez enfoncer la personne. Il ne faut pas multiplier les grandes oreilles, les grands cœurs qui écoutent. Un seul. Et là, si vous êtes en confiance, faut dire ce qui s'est passé. Il ne faut pas avoir honte de dire « Mon père, j'ai envie de l'écharper, j'ai envie de la tuer. » Il faut pouvoir dire vos émotions. Alors, je vous propose de ne pas la tuer. Hein. Mais il faut que vous puissiez avoir un lieu où vous puissiez dire « Voilà la violence qu'il y a en moi. » Il y a un prêtre, thérapeute canadien qui a écrit de beaux bouquins sur le pardon, Jean Montbourquette, qui dit la libération de tout ça commence par la libération des émotions. C'est pas qu'on se transforme en psy, mais puissiez-vous avoir une oreille où vous n'avez pas honte de dire toute la violence qui est en vous. Une deuxième balise. Vous allez comprendre pourquoi c'est une deuxième, parce que ça demande, c'est un peu plus exigeant. Quand je considère la maladie de mon agresseur, que ce soit clair entre nous, je ne vise pas à excuser qui que ce soit des actes et à béatifier en bien ce qui est un mal. Mais, il est une chose certaine, parce que si ce n'est pas les autres, c'est nous à un moment ou à un autre, l'agresseur est souvent quelqu'un qui a été agressé. Je trouve qu'il y a un bel exemple. Est-ce que vous aimez les inconnus? Ça va? Est-ce que ça vous dit quelque chose, les trois frères? Donc je vois que oui.
Les autres, vous irez voir après la retraite. Après la retraite, s'il vous plaît. Bien. Et il y a un passage merveilleux. Moi, j'aime beaucoup Bourdon, là. C'est ça, Didier Bourdon. Pour moi, il est bidonnant. Enfin, bon, il a le bide aussi. Hein. Et alors, et à un moment, vous savez, il doit épouser la fille du gérant du supermarché. Et puis, il en a ras-le-bol. Et il pique sa grosse colère. Il se lâche. Avant, il était hyper lisse. Et puis, il vient de prendre une grosse colère. Il s'en veut. Et il y a le chien du propriétaire et ses pauvres choupettes. Il se prend un coup dans les reins. Donc, voilà. Vous allez au boulot. Votre supérieur vous fait une remarque, vous gardez la chose en cocotte minute et vous la gérez et vous l'entretenez toute la journée, et puis ce soir, c'est votre femme qui prend tout, quoi. C'est choupette en question, quoi. Et la pauvre femme, par exemple, va dire « Mais pourquoi tu me fais ça Et puis, comme on a honte, on ne dit pas, en fait, ça ne vient pas de l'épouse, mais l'épouse a été le punching ball, par exemple. Épouse, ça peut être l'inverse, mais enfin, ça peut être un cas de figure qui arrive assez facilement. Voilà. Et en fait, ça remonte au matin. Il y a eu agression le matin et on devient agresseur le soir. Est-ce que ça va? J'excuse pas tout, hein. Je dis que ça peut expliquer. Et donc, prenons le cas d'une personne fatigable. Et les personnes fatigables peuvent être facilement fatigantes. Mais nous ne supposons pas les efforts héroïques que font des êtres fragiles psychologiquement par rapport à nous si nous nous sentons assez forts. On ne réalise pas. Et là, je voudrais faire appel aussi à Thérèse. Vous savez que dans la communauté de Thérèse, il y avait quelques énergumènes un peu gratinés, des caractériels, invivables. Il y en avait une dans sa communauté qui ne parlait jamais directement pour dire ce qu'elle voulait. Elle parlait en charade. Puis elle disait à la fin « Je vous ai mis sur la piste, devinez le reste !» Enfin, excuse-moi, quand ils sont à faire le linge... T'as envie de la foutre la tête dans l'eau, quoi. Donc, plus sérieusement, Céline, donc la sœur de Thérèse, devenue sœur Geneviève en religion, rapporte les paroles de la sainte, puisque la sainte de la Petite Voie travaillait énormément avec des sœurs caractérielles. Elle expérimentait ce que c'est que d'aimer à perte, avec des gens invivables. Et elle dit une chose très vraie. Et encore une fois, mes amis, c'est pas pour tout excuser. Thérèse me disait fréquemment qu'on doit toujours juger les autres avec charité, car très souvent, ce qui paraît négligence à nos yeux est héroïsme aux yeux de Dieu. Une personne fatiguée, qui a facilement la migraine, ou qui souffre de peine d'âme, fait plus en accomplissant la moitié de sa besogne qu'une autre saine de corps et d'esprit, qui l'a fait tout entière. Et là encore, si vous m'autorisez quelques taquineries dans les retraites, parce que dans les retraites, par exemple, dans les communautés religieuses féminines, il y a des trucs succulents. Et c'est pas moqueur, attention, c'est tellement, je vous assure. D'ailleurs, j'y retournerai pas, ça veut dire qu'ils ne pourraient pas me supporter, enfin, je sais pas. Mais, vous voyez, bon, je vais un peu exagérer. Vous avez des sœurs, supposons, elles sont un petit peu rachitiques, un petit peu, voilà. Donc vous voyez bien, ça peut traduire des fois des tempéraments un peu fragiles. Et puis vous en avez une autre, elle a un physique de super mama. Tu sais, super mama, non? Et généralement, ces gens-là, on les met à la cuisine. Et un jour, j'en reçois une. Et elle me dit, parce que vous comprenez, c'est le genre de religieuse, elle a tellement de force. Elle fait 4 journées dans une. Et puis généralement, on lui met les petites qui n'ont pas la santé. Ils ne sont même pas capables de soulever un faitout, quoi. Et alors elle arrive et me dit « Mon père, je manque de patience. Regardez comment elle est lente. » J'ai dit « Je ne suis pas à la cuisine, mais je peux le supposer. » Donc Jésus lui a donné une telle santé, la sœur, tu comprends? Elle a tellement de peine à comprendre
que l'autre va faire le 10e de sa journée et elle va être épuisée le soir. Et puis elle a super mama. Au Vèbre, elle ne voit pas la différence, quoi. Alors, comme elle était, on s'entendait bien, vraiment, il y avait un deal formidable, j'avais vu qu'une fois. Et alors je lui dis, vous avez regardé comment vous êtes maillée, ma soeur? Enfin, j'ai dû lui dire autrement. Je lui dis, mais vous avez... Non, j'ai dit, t'es plus spirituel, je pense. Je lui dis, mais vous avez vu la grâce de la nature que... Je me suis rattrapé. Bon, je dis, vous avez la grâce que vous avez, la nature qui vous a fait, vous êtes dormé comme un loir, vous avez une force physique, tout ça. Et elle finit par rire, quoi. Et peut-être un peu comprendre qu'il lui a donné de l'indulgence après. Attention, ce que je dis donne un mébol. Vous avez des gens qui sont... Car tout peut être ambivalent. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais vous trouverez ça dans un bouquin d'un jésuite psychanalyste. J'ai oublié son nom, peu importe. Il s'appelle Guérir. Et il dit ceci en substance. Avez-vous remarqué pourquoi Jésus, quand il voit un lépreux ou un aveugle, qui lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» On a envie de lui dire « Jésus, non mais tu te fous de... Hein ?» Excuse-moi, sans mauvais jeu de mots, un aveugle, ça se voit. Ou un lépreux, ça se voit. Pourquoi Jésus demande-t-il « Veux-tu guérir ?» Parce qu'il n'est pas évident de vouloir guérir. Parce qu'il y a intérêt sur placement. Si par exemple tu étais guéri, avant quand tu n'es pas guéri, comme les gens ont un peu de compassion, ils te demandent tous les matins « Ça va bien aujourd'hui ?» À midi « Ça va mieux ce matin ?» Et si tu es guéri, on n'aura plus ces attentions délicates et il faudra que tu vives sans. Vous savez, ça a une traduction très concrète. Quand je suis arrivé à Abidjan, où le père Emiliano Tardif était là, moi je ne connaissais pas ce père, mais j'ai vu des religieuses françaises et des Africains. Vraiment, les gens ont été visités. Il y a vraiment eu des choses de l'esprit. Et quand le père Emiliano Tardif avait une motion intérieure pour guérir un paralytique qui était sur son grabat, eh bien, curieusement, il le prenait. Il disait, vous êtes guéri, et il le prenait. Alors les gens, bien sûr, imbus de psy dans l'église, diront, il fait de l'autosuggestion. Non. Il aidait la personne à croire qu'elle était guérie. Car il n'est pas évident de croire. Excuse-moi, tu passes 20 ans sur une chaise roulante et on vient te dire tu vas marcher. Excuse-moi. Il faut un petit peu comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que donc on peut se servir même de la maladie pour posséder les gens. Donc vous voyez, mettez beaucoup de bémol à tout ce qui est dit. Hein. Que faut-il faire face à des gens qui ne vont pas changer? Il faut cesser de rêver l'autre. Il faut cesser d'exiger qu'il soit autre. Ensuite, quand vous venez de vous prendre des clashs, et éventuellement des clashs qui se répètent, on est tout de suite dans l'analyse. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a fait ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Et si vous voulez vous en sortir, il va falloir cesser l'analyse. Thérèse le dit, il faut passer sous les affaires et ne pas les envisager de trop près, ne pas les raisonner. Si vous voulez bloquer le travail de croissance suite à une offense qui vous est faite et pour laquelle vous n'êtes pas responsable, je suis d'accord. Si vous voulez, entre guillemets, profiter de cette occasion pour croître et aimer à perte, il va falloir à un moment cesser l'analyse, parce que l'analyse est paralysante. Je propose une autre piste, c'est de bénir le Seigneur. Je crois que c'est Don Bosco qui dit cela. Quand vous êtes pris une offense, si vous voulez guérir, il faut voir, on y viendra, je développerai ça dans une autre conférence, il faut voir le bon Dieu derrière la personne qui a été indélicate.
Vous savez ce que dit Fénelon? J'aime beaucoup la formule. Dieu polit souvent un diamant par un autre diamant. Vous allez me dire, le diamant de mon agresseur. Jésus le dit d'une autre manière. Matthieu 5, 44, 45. Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. La finale est intéressante, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Alors je voudrais vous donner une petite note à ce sujet-là. Vous êtes pris un clash avec quelqu'un et c'est à chaud. N'allez pas le trouver et pour lui dire bisous, bisous, on fait réconciliation. La personne, elle n'est peut-être pas du tout prête et vous avez besoin un peu de grandir. La deuxième chose, parfois, il y a des clashs qui sont tels que la personne ne peut pas prier où elle en est dans son cursus. Elle ne peut pas envisager de prier pour l'agresseur. Alors moi, je propose cela. Et je leur dis, on lit donc cet évangile ensemble. Et j'ai dit, là, vous avez vu, il y a méchant, le bon, puis il y a un troisième terme, c'est le soleil. Le soleil, c'est Jésus. Vous êtes le bon, vous avez été agressé, et l'autre, c'est le méchant. Vous avez une charge affective trop lourde à porter, vous ne pouvez pas envisager de prier pour elle, c'est pas possible. Je vous prends, vous en êtes. Simplement, Jésus, il dit, je suis le soleil, qui donne ses rayons, sur les bons et sur les méchants. Voudriez-vous jouer comme au billard, par la bande, c'est-à-dire par le soleil, le troisième terme. Je ne vous demande pas de prier pour votre agresseur, votre agaceur, c'est pas possible. Voudriez-vous prier le Seigneur Jésus sans vous occuper de votre agresseur? Et vous allez dire à Jésus, le soleil, je te regarde. Je vois que tes rayons, c'est pas que sur moi. Et vous en arrêtez là. Et on verra s'il se passe quelque chose. Par la bande. Comme au billard. Une troisième balise. Quand je considère mon agresseur comme mon médecin, je vais m'expliquer, sinon vous allez me lyncher et je pourrais vous comprendre. Dites-vous bien que cette image de l'agresseur identifié à un médecin n'est pas de moi, et ce n'est pas du tout de la provocation de ma part, je l'emprunte au Père de l'Église, qui avait une connaissance du cœur de l'homme qui est vraiment très puissante, et une connaissance de la guérison des maladies de l'âme dont il nous faut retrouver le trésor. Un apophthegme, sorte de sentence des pères du désert, dit « Si quelqu'un garde le souvenir de quelqu'un qui l'a affligé, lésé ou insulté, il doit se souvenir de lui comme d'un médecin. » Mais attends, mon médecin, celui qui vient de me marcher sur les pieds. Il est envoyé par le Christ et il faut le considérer comme un bienfaiteur. En quoi? Si tu t'affliges en ces circonstances, c'est que ton âme est malade. En effet, si tu n'étais pas malade, tu ne souffrirais pas de la personne qui te monte sur les pieds. C'est moi qui rajoute pour le monte sur les pieds. Tu dois donc rendre grâce à ce frère, puisque grâce à lui, tu connais ta maladie. Je suis incompétent en médecine. J'ai mal à la tête, supposons. Et puis ça dure. Je vais trouver le médecin qui, lui, est compétent. Que va-t-il faire? Là, ça vous fait mal? Là, ça vous fait mal? Ben non, non. Et là, ça vous fait mal? Voilà. En réveillant mon mal, il me le révèle. En appuyant où ça fait mal, il me révèle quoi? Mon agresseur médecin. Il me révèle que je croyais être un homme pacifique, un gentil. Et il suffit qu'on me monte sur les pieds et je sors les armes aussitôt. Autrement dit, mon agresseur qui ne le voulait peut-être pas, en réveillant ma violence, me révèle que j'ai de la violence.
C'est en ce sens que c'est mon médecin. Vous allez me dire, je me serais bien passé de cette ordonnance. Je vous l'accorde, mais elle est gratuite. Et elle se multipliera au cours de ta vie. Soit tu les prends, soit tu les prends pas. Si tu ne les prends pas, tu resteras à l'état d'enfant ou d'adolescent. Pas content, je tape du pied partout. J'ai trouvé, pour compléter ce sujet qui est extrêmement important et qui change toute la donne si on accepte d'entrer dans cette perspective de l'agaceur médecin. J'ai trouvé quelque chose de très fort. Je n'ai pas trouvé quelque chose de plus fort. Bon, je sais, je n'ai pas beaucoup lu. Mais vraiment, puis des fois il y a des retraitants, et les retraitants, des fois ils ont lu. Et on ne m'a pas apporté quelque chose de plus fort que ce dialogue entre un journaliste et le pape copte Shenouda III, qui est mort il y a quelques années. Vous allez voir, c'est du lourd, comme on dit aujourd'hui. C'est vraiment c'est très fort. Le journaliste demande au pape copte, comment faire quand on est troublé par des événements ou des agressions extérieures? Comment faire pour négocier le chemin, pour trouver la paix là-dedans? Écoutez, la réponse, c'est extraordinaire. Mais comme toute vérité, c'est une arme tranchante. Si nous sommes troublés par des événements ou des agressions extérieures, c'est de notre propre responsabilité. Saint Jean Chrysostome disait qu'on ne peut pas blesser quelqu'un si celui-ci ne veut pas être blessé. Si une personne vous met en colère, ce n'est pas elle la responsable. C'est parce qu'il y a de la colère en vous. Ça rejoint ce qu'on disait. S'il n'y avait pas de colère en vous, qu'est-ce qui lui aurait répondu? Coup d'épée dans l'eau. Mettez le feu dans l'eau, ajoute-t-il. Le feu ne brûle pas l'eau. Le feu n'est pas nourri par l'eau. Il est éteint. Mettez ce même feu dans du coton. Le feu est nourri. Il s'enflamme. La colère qui est en vous nourrit la flamme. La paix qui est en vous fonctionne comme l'eau. Elle éteint la flamme. Il ajoute, « Cessez de dire « cette personne-là m'énerve ». Dites plutôt « je m'énerve avec elle ». Comme c'est vrai. Cette personne agaçante ne peut réveiller que ce qui est déjà en vous comme colère. C'est pour cela que le sage, parce qu'il est sage, il n'accuse plus personne. Il s'accuse lui-même. Mettez des cendres dans un verre d'eau, ajoute-t-il avec une nouvelle image, celui-ci sera rapidement pollué. Mettez ces mêmes cendres dans un océan, elles seront vite oubliées. Avez-vous le cœur comme un verre d'eau ou comme un océan? Autre point, autre balise. Ne confondons pas pardon et réconciliation. La réconciliation, c'est quand les deux êtres qui sont en conflit, agresseur et agressé, supposons, se retrouvent et se demandent pardon l'un à l'autre. Réconciliation. Le pardon est donné par la personne indépendamment de la réconciliation. Et je voudrais pointer ceci, car je l'entends souvent, une personne qui a été, attention, agacée ou agressée injustement. Je suis d'accord. Mais elle vient et elle dit « je lui pardonnerai quand il me demandera pardon ». Eh bien, mes frères et sœurs, voyez les choses en face. Cela peut cacher une volonté de puissance chez la victime, aussi tordue que l'agresseur, et peut-être plus tordue. Je vous raconte un fait. J'ai l'autorisation, puisque le couple en question, quand nous nous sommes quittés, m'a dit « Vous pourrez dire
Vous pouvez raconter, mais quand on sera mort, ils sont morts. Et non, mais parce que je n'aurais pas osé leur demander. C'est eux qui m'ont dit ça. Donc voilà un épisode douloureux dans un couple. J'arrive chez un vieux couple un jour, comme ça, invité à déjeuner. Et je rentre et je vois une dame qui m'accueille, très généreuse, dans les formes aussi. Et je vois son mari qui lui est tout maigre et qui a un côté très voûté, un peu chien battu. Bon. Ils m'ont préparé gentiment un bon petit repas, ils sont gentils comme tout. Rappelez-vous, je vous ai dit, rien n'arrive à l'apéritif. Mais l'apéritif permet entre la poire et le fromage. Et effectivement, entre la poire et le fromage, arrive le truc. Voilà, mon père, on ne vous a pas fait venir simplement pour faire connaissance, vous êtes gentil, mais... non, je rajoute. Non, elle dit, voilà, on vous a invité parce qu'on a quelque chose de difficile. Donc c'est elle qui parle. Voilà, mon mari m'a trompé il y a de nombreuses années, pendant des années. Et à la suite de ça, il m'a demandé 100 fois pardon. J'y arrive pas. Et là, je me sens complètement impuissant. Mais complètement impuissant. Et donc, je ne sais pas trop ce que je réponds. Je me sens, voilà, j'attends. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Jésus? On passe dans le salon, on prend le café. Le problème vient. Et là, j'ai fait un truc que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Vous voyez bien le truc, hein? Le monsieur, comme un chien battu, sait qu'il a mal fait. Il a demandé des centaines de fois, « Chérie, je te demande pardon. » Et elle, je peux pas. Donc, elle redit l'affaire. Ça revient sur la table. Et là, comme on était dans un salon et qu'on était plus par terre, entre guillemets, à fleur de terre, je me mets à genoux entre la femme et le mari. Et je dis en direction de la dame, hein, pas du tout pour, je sais pas quoi, me moquer d'elle. Madame, quand j'y repense, Madame, je prends l'adultère de votre mari sur le dos. Je vous raconte ce qui s'est passé. Elle me dit, mais c'est pas vous. Mais je dis, mais je sais. Bon, il y a des fois, il faut se ressaisir. Bon, enfin, je vous dis ça, mais heureusement que je n'ai pas dit à la dame tous les sentiments d'envie de rigoler qu'il y avait dans... Mais parce que la situation est dramatique, ce n'est pas le moment de rigoler. Bon. En tout cas, je dis, oui, je sais, enfin, j'ai dit ça. Intérieurement, c'était dit autrement. Bon. Et je rajoute, je dis, je sais, madame. Mais je veux que vous le crachiez. Vous m'entendez, le cracher. C'est comme une arête dans la gorge. Je sais, vous avez souffert. Je veux que vous le disiez tout haut. Vous n'avez jamais pu le dire tout haut à votre mari. Je prends sur moi l'adultère. Et alors elle a balbutié, très humblement. Je comprends pas, je vous pardonne. L'adultère que vous avez fait. Je les quitte. Je me dis, mais... Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, hein, Bon, puis je dis à Jésus, si j'ai mal fait, rattrape. Moi, j'ai fait ça avec le cœur. Hein. Et quelques semaines après, c'était à l'époque où, du moins en plus, chez ce couple-là, c'était un peu les anciens matériels de téléphonie. Vous savez, ces trucs-là avec les gros écouteurs, là, puis le machin où il fallait tourner. Et donc je ne pouvais pas ne pas imaginer la scène. Pourquoi? Parce que j'entendais, c'est eux qui me téléphonent. Bien sûr, elle prend le combiné. Mais ce qui était très beau, c'est que j'entendais la voix du mari. Autrement dit, ils étaient joue contre joue pour parler dans le machin. Si je puis dire machin. Et elle dit, mon père, ça y est, c'est fait. Si vous saviez la paix qu'on a. J'ai pas regretté ma mise à genoux. Mais on ne sait pas toujours si on fait bien.
si on n'est pas trop audacieux. Je termine par ce dernière balise. Je vous ai parlé de la croix ce matin à l'homélie, vous vous rappelez? Et je vous ai dit à un moment ceci. Pourquoi vous peinez pour vos croix? Pourquoi je peine pour mes croix? Parce que nous voulons les porter tout seuls. Or, l'enjeu est de s'abandonner à Dieu qui doit les porter. Seul, lui, peut les porter. Eh bien, c'est la même dynamique à propos du pardon. Je remarque pourquoi les gens piétinent à un moment ou à un autre alors qu'ils ont un vif désir de pardonner. Parce qu'ils veulent pardonner avec leur vertu, à hauteur de femmes et d'hommes. Et je vous invite à contempler la croix. Avez-vous remarqué que sur la croix, le Christ est face à ses bourreaux et il ne dit pas « Je vous pardonne, bourreau ». Tout fils de Dieu qu'il est, il appelle la source du pardon, du suprême amour qui est le cœur du Père. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Autrement dit, application extrêmement concrète. Appelle au secours quand tu ne peux pas pardonner et dure là-dedans. Père du ciel, je n'y arrive pas. Viens pardonner en moi. Écoutez Thérèse et on s'arrête là. Elle dit cela à propos de la charité fraternelle. Vous pouvez tout à fait l'appliquer au pardon puisque le pardon est une surdose de charité, gratuite, sans attendre en retour. La voilà la clé. Elle dit, Thérèse, Seigneur, vous connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection. Vous savez que je ne pourrai jamais aimer mes sœurs comme vous les aimez. Mais voilà, Thérèse ajoute, plus je suis unie à Jésus, plus j'aime aussi mes sœurs. Elle dit dans un autre passage, vous savez bien que jamais je ne pourrai aimer mes sœurs comme vous les aimez, si vous-même, ô Jésus, ne les aimiez encore